On va retrouver Jérôme Revillier, donc Jérôme Revillier, fondateur du site EOL Trading en duplex. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va parler de devises aujourd'hui, notamment donc du dollar. On va essayer de se pencher plutôt sur la hausse du dollar. Et on va commencer par regarder la paire USD-CAD. Que pouvez-vous nous dire sur cette paire-là? Alors oui, je vous entends un petit peu mal, mais on va parler de la paire USD-CAD, a priori. Comment? Allô? Oui, allô? Oui, je n'avais pas de retour, pardon. Donc, sur l'USD-CAD, je suppose... oui, c'est l'USD-CAD, oui, pardon. Excusez-moi, Jérôme. Voilà. On vous a demandé quelle était votre stratégie sur l'USD-CAD. Ok, d'accord. Alors, en fait, la stratégie aujourd'hui, elle est assez simple. Toute proportion gardée. J'ai été baissier, j'ai toujours une divergence qui est active actuellement sur la zone actuelle. Maintenant, on a vu pas mal de volatilité en début de semaine sur le dollar canadien. Alors, en partie dû au prix du pétrole. On sait que le pétrole produit au Canada coûte cher puisqu'il est issu du stable bitumineux. Donc la chute du prix du baril impacte un petit peu le dollar canadien. On reste toujours au-dessus des 1,13. Qui est vraiment le seuil clé de support pour un changement à moyen terme de tendance. Donc pour l'instant, on va privilégier plutôt la hausse sur la cassure des plus hauts récents et sinon on travaillera la vente en cas de cassure des 1,1320. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, on reste en observation, surtout qu'il y a la Banque du Canada qui va se prononcer cet après-midi. Donc on va surveiller un petit peu le discours de la Banque du Canada et puis on reviendra ensuite sur une cassure. Très bien. L'hypothèse haussière quand même privilégiée puisque si on regarde un peu la tendance de fond, elle reste haussière quand même depuis le mois de juillet. Et puis on sortirait donc d'une figure en drapeau, ce qui voudrait dire que la tendance devrait reprendre plutôt à la hausse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire également sur la paire AUD-USD cette fois-ci? Alors, sur la paire, sur le dollar australien, effectivement, on a beaucoup plongé cette nuit suite à un PIB décevant qui a été publié à 0,3% au lieu de 0,7%. Et donc, ça pose un problème à la politique monétaire, à la Banque centrale, qui était déjà très active pour faire baisser la parité. Et donc là, on a atteint un seuil à 0,84 cette nuit. On est passé en dessous des 0,84. Le bill est clairement baissé sur le dollar australien. Et on devrait avoir quelques surprises sans doute de la part de la Banque centrale, puisque les statistiques, et notamment le PIB, sont venues décevoir les attentes. Oui, effectivement, Jérôme, on a eu la semaine dernière le président de la Banque centrale australienne qui a déclaré que le dollar australien devrait baisser encore selon lui. Ceci couplé à la baisse du produit intérieur brut, effectivement, ne plaide pas en faveur d'une hausse du dollar australien. Selon vous, on pourrait aller jusqu'à quel niveau selon vous sur le dollar australien, l'AUD-USD? Alors nous, on a un premier objectif qui est à 0,80. Qui constitue une zone de support à long terme. Donc là, on est rentré dans une phase, pour parler un peu stratégie, un peu plus concrètement, on est rentré cette nuit sur la cassure de 0,8420 avec un risque assez faible, une première position, et on va tenter d'accumuler tant que l'on reste sous 0,8550. On voit qu'on a un seuil de résistance qui s'est formé vers le 0,8550. Donc on va retravailler cette zone en cas de rebond également. Et le biais baissier, il va rester actif tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 0,8850. Donc on a un peu de marge pour travailler encore la baisse du dollar australien, puisque je pense que la Banque centrale devrait peut-être prendre quelques mesures. Très bien. Très bien. Enfin, un dernier mot sur le CAC 40 cette fois-ci. On remarque que les investisseurs sont tous un peu dans l'attente de la réunion de demain de la Banque centrale. Quelle lecture donc avez-vous sur l'indice français? Alors, sur les indices, c'est très sportif, bien évidemment. Toujours ces contre-pieds qui surprennent les vendeurs régulièrement. Je suis un petit peu de l'avis d'Alexandre, qui était juste avant moi. On arrive vraiment sous résistance sur le CAC 40, en tout cas sur le futur, dans la zone des 4415, 4420. Donc, effectivement, techniquement, ça
plaide toujours pour une petite correction qui serait sanitaire, qui ne remettrait pas en cause d'ailleurs le biais haussier, mais voilà, c'est les indices. Il y a beaucoup d'activités avec les banques centrales, et donc je pense qu'il faut être prudent jusqu'à la BCE de demain avant de vraiment s'exposer. Oui, d'accord. Donc vous conseillez de ne pas entrer en position sur les indices en général avant la réunion de la BCE de demain. Ouais, voilà, tout à fait. Principalement sur les indices européens, là, plutôt à l'écart, où il y a vraiment des trades très court terme en scalping ou intraday vraiment très agressif. Mais je pense que la prudence veut qu'on attende la BCE et qu'on agisse ensuite. Très bien. Est-ce que vous avez un scénario privilégié justement par rapport à demain et par rapport à ce qu'on pourrait attendre du discours de Mario Draghi ? Je pense que Mario Draghi, il n'a aucun intérêt à décevoir, et donc je pense qu'il va donner les moyens de ne pas décevoir et de remettre un peu en place ceux qui commençaient à dire que peut-être il n'y avait pas d'unanimité, que peut-être il y avait des tensions. Et à mon avis, comme il l'a fait à plusieurs reprises cette année, il pourrait être surprenant. Et donc c'est pour ça que j'invite vraiment la prudence sur les indices. Tout est possible demain, et pourquoi pas des annonces un peu plus ambitieuses que ce qui est attendu. Merci Jérôme Revillier, donc fondateur du site Eol Trading, qu'on vous retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les marchés. Merci à tous. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes. Merci.